Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien F1 2017 et il n'y a pas de mobile quoi que ce soit, c'est le vrai F1 2017. Aujourd'hui, on va commencer une carrière sur F1 2017, sur F1 pardon 2017. Me demandez pas ce qui s'est passé, me demandez pas comment c'est possible, etc. Donc voilà, j'ai demandé, comme vous le savez, il y a déjà d'ici quelques semaines, si vous étiez d'accord pour que je fasse une carrière sur F1 2016 mobile. J'ai découvert récemment que voilà, bref, j'avais moyen de jouer fin 2017 sur Mac du coup, donc voilà. Là, honnêtement, voilà, je pense que vous étiez clairement pas prêts. Moi non plus, honnêtement, moi non plus. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va commencer une carrière. Alors, ça va être une vidéo test, un épisode test. Je vais voir comment ça se passe, etc., comment ça se présente. Mais c'est pas sûr que ça continue. Voilà, peut-être que je vais faire qu'une seule vidéo, ça va complètement flop et je vais pas du tout continuer, hein, littéralement. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va créer une nouvelle carrière. Alors voilà, bon, honnêtement, je vous le dis, ça fait déjà longtemps que je joue au jeu parce que ça fait déjà longtemps que j'ai le jeu, mais je pensais pas, voilà, pouvoir faire des vidéos sur le jeu, etc. Mais voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai le jeu, du coup, on va du coup créer une nouvelle carrière. Donc voilà, honnêtement, je pensais vraiment pas pouvoir faire des vidéos sur ce jeu un jour, tout simplement parce que, honnêtement, je pensais pas que ça pouvait être intéressant. Et honnêtement, voilà. Comme je l'ai dit, de toute façon, c'est une vidéo test littéralement. Donc voilà, là, on va choisir du coup notre avatar. Alors, il y en a pas mal. Bon, on va pas se casser la tête, honnêtement. Donc voilà. Du coup, comme je l'ai dit, ça va être voilà, une vidéo test. Ça va être histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, je vais déjà essayer de faire une saison. Aujourd'hui, du coup, on va choisir notre équipe, etc. Je pense du coup qu'on va du coup partir bien évidemment dans une équipe pas trop forte. Donc voilà, en tout cas, voilà. Honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça peut donner, tout simplement. Je sais pas vraiment ce que ça peut donner, donc voilà. On va déjà du coup de se faire notre casque, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je pense qu'on va faire un petit fond orange, etc. Moi j'aime bien l'orange personnellement. Hop, ensuite je pense qu'on va partir sur une couleur un petit peu, peut-être un bleu, ce serait pas trop mal. Voilà, un petit bleu. Je vais pas passer 40 ans sur le casque, hein, bien évidemment. Voilà, un petit peu un peu plus lumineux si possible, ouais. Voilà, on va peut-être rajouter une petite touche de blanc, ça pourrait être sympa. Hop, ouais, une petite touche un petit peu argentée, là, ça peut être plutôt sympa, voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal, en vrai, hop, voilà. Petit peu blanc, voilà. Je pense que là, le casque est pas trop mal, du coup. Donc, voilà. Bref, on va pas passer 40 ans sur le casque, du coup, hop. Nationalité, bien évidemment, on va aller du coup choisir la France, bien évidemment. Numéro de pilote, celui que je choisis depuis, que j'utilise pardon depuis bien longtemps, le 52. Sachez que j'ai absolument, vous voulez savoir comment j'ai utilisé le 52? C'est un numéro que j'ai choisi au pif littéralement. Donc voilà, je me suis littéralement un jour que j'utilise depuis très longtemps hein, ce numéro. Donc voilà, c'est un jour j'ai tout simplement tiré un numéro au hasard. Et c'est tombé que sur le 5. Ah mince, ah je peux pas mettre 39. Mince. Bah on va mettre juste X-Man, hein, tant pis. Un petit peu chiant. Puis on va mettre hop voilà man. Non attendez, non je voulais pas faire ça. Changer les pilotes. Hop, renommer. Non, c'est pas ça. Ah, comment on fait? Modifier le pilote. Voilà, c'est là. Hop, on va du coup aller changer. Nom abrégé, on va mettre. Ah, mais c'est chiant. Est-ce qu'on peut mettre. Mais non, on peut pas mettre des. Ah, c'est chiant. Ah, je sais pas quoi mettre. Ouais, on va mettre le X. Je pense que le X c'est important. Voilà, bon, en vrai, on s'en fout. Hop, nickel. Du coup, prouvez que vous êtes prêts. Voilà, on va directement du coup partir. Ok, vous devez à présent choisir une écurie. Chaque écurie a des offres et des objectifs différentes, alors réfléchissez bien avant de prendre une décision. Ok, donc là, ça va être important. Là, ça va être important à devoir choisir une équipe du coup. Donc voilà, on va faire déjà par élimination. On va aller ni chez Mercedes, ni chez Ferrari, ni chez Red Bull. Forcément, c'est des équipes qui sont déjà très très fortes. Littéralement, j'ai pas envie d'aller directement dans une équipe qui joue directement la victoire et des podiums. Force India, Force India, ça reste un petit peu fort quand même. Force India, voilà, c'est pas si loin de Red Bull, donc je pense pas aller chez Force India. Williams peut être un choix très intéressant, honnêtement. Donc voilà, Renault. Oh, Renault, c'est bon, j'y suis déjà quand même pas mal allé. Hein. Renault, j'y suis allé sur F1 Mobile Racing en 2020. Je suis allé chez Alpine, là, sur F1 Mobile Racing en 2022. J'ai fait une carrière sur F1 2016 Mobile en live chez Renault. Donc voilà, honnêtement, Renault, bon, voilà. Toro Rosso, honnêtement, c'est mon choix numéro 1. Pour l'instant, c'est mon choix favori. Sauber, c'est trop éclaté, je suis désolé. McLaren,
j'ai pas trop envie. Et puis As aussi. Donc en vrai, je pense qu'on va partir avec Toro Rosso du coup. En coéquipier, on va prendre, je pense, Carlos Sainz. Et on va du coup commencer une carrière. Donc voilà, on va partir du coup chez Toro Rosso. Ah, ok. Allocation des gommes pour le week-end. Donc là, du coup, mélange dur, non. Donc c'est soit mélange tendre. Le problème, mélange équilibré, ok. Donc avec le mélange tendre, on n'a pas le train ah oui, mais c'est vrai que c'est pas tendre, médium, soft à tous les... non, c'est pas tendre, médium et dur à tous les grands prix. C'est vrai qu'à l'époque, ça changeait. Donc voilà, on n'a pas un train, on n'a pas un train d'entre guillemets médium en Q2. Bon, en vrai, avec Toro Rosso, je pense pas en avoir besoin. Je pense qu'on va prendre un mélange tendre, honnêtement. Ça va être plus utile, je pense. Hop, voilà. Ensuite, qualification. Pourquoi je peux pas mettre les essais? Qualification complète. Pourquoi je peux pas choisir les essais? Ok. Ah oui, parce que c'est vrai que je crois que ça dépend. Ok, c'est ça. Ça dépend de la distance de course. On va faire des courses de 25%. Qualification complète. Donc qualification complète, ouais. Donc c'est Q1, Q2, Q3. Donc on va faire comme ça. Du coup, tour de formation activé, départ de course manuel. Niveau de l'IA, je joue en 87. Il me semble, ouais, que je joue en 87 sur ma carrière que je fais comme ça. Donc on va laisser en 87 du coup. Paramètres de la course, flashback. On va les laisser activer. Règles du parc fermé activé. Dégâts du véhicule complet. Voiture de sécurité activée. Application derrière de la règle des virages coupés normal. Tour de formation activé. Départ de course manuel. Les aides. Alors, maîtrise du volant, pardon. Ok, donc assistance du freinage, du coup, désactivé. Anti-blocage de roue, honnêtement, je le laisse activer, j'arrive pas à conduire sans. L'anti-patinage, je l'ai mis en intermédiaire, honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Mais en complet, non, voilà, en complet, c'est impossible, littéralement. Parce que, chose que je ne vous ai pas dit, comme je vous l'ai dit, je joue sur Mac, donc je joue au clavier. Et jouer au clavier, croyez-moi que c'est pas facile, hein, littéralement. Donc voilà, je suis obligé de laisser en intermédiaire parce que forcément, quand on joue au clavier, on peut pas doser ni le freinage ni la réaccélération. Donc littéralement, jouer sans l'anti-blocage des roues et sans l'anti-patinage, c'est très dur, voire impossible. Donc voilà, trajectoire idéale dynamique désactivée, boîte de vitesse manuelle, assistance au stand désactivée, aide au départ des stands du coup désactivée également. Activer le mode carrière pro, non merci du coup. Confirmé, on va partir du coup pour cette carrière, premier Grand Prix en Australie du coup. Donc voilà, les options normalement il n'y a rien à changer, tout est bon du coup. Donc voilà, on va du coup découvrir notre nouveau QG, etc. Donc voilà, bon. Je connais déjà le jeu, hein, bien évidemment, je connais déjà le jeu comme je vous l'ai dit parce que ça fait quand même déjà belle lurette que j'y joue, ça doit déjà peut-être faire 2 ou 3 mois honnêtement, donc voilà, j'y joue déjà quand même depuis quelques mois, mais comme je l'ai dit, j'ai jamais vraiment pensé à faire des vidéos dessus, donc voilà, bon, chargement, ok, les chargements sont un petit peu longs honnêtement, donc voilà, ouais, allez on charge, ok. Donc là, du coup, ah oui, donc ça, c'est les cinématiques de contrat. Ok, bon, je pense que je vais pas parler, du coup, je vais laisser faire tout ça normalement. Je comprends tout à fait. Mais mon client participe à un championnat. Alors, si vous souhaitez notre participation, ces conditions ne sont pas négociables. Oui, bien sûr. Contactez-moi dès que possible. Au revoir. Faut toujours que ça coince quelque part. Bref, c'est gentil d'être venu aussi vite. J'aimerais qu'on aborde rapidement 1 ou 2 points avant la course. Tout d'abord, comme prévu, voici un exemplaire du contrat. C'est un très bon contrat, mais l'écurie se réserve le droit de le résilier en cas de performance décevante. Vous êtes second pilote, mais avec de bons résultats, je vous trouverai de meilleures propositions. J'aimerais aussi que vous participiez à des épreuves de prestige durant la saison. C'est une belle expérience et un bon moyen de promotion, et en prime, vous pourrez conduire d'anciens modèles. Bien, la prochaine séance va commencer. Bonne chance. Ok, ça y est, du coup, on nous a donné notre contrat, donc voilà, bienvenue du coup à l'écurie Scuderia Toro Rosso, c'est un plaisir de vous accueillir au sein de l'équipe, nous avons hâte de travailler avec vous au cours des prochaines saisons. Vous allez commencer en tant que deuxième pilote aux côtés de vos coéquipiers Carlos Sainz. Ok, donc du coup, je vais être rôle de deuxième pilote, et si du coup je fais des bons résultats, il y a moyen du coup que je devienne premier pilote. Nous souhaitons que vous collaborez au maximum en vue d'aider l'équipe au développement de la voiture. Forcément, ça va être l'objectif de développer la voiture et d'essayer de devenir un petit peu meilleur. Forcément, ça va être l'objectif. S'il y a une deuxième saison, ce qui n'est clairement pas sûr, c'est même pas sûr que cette première saison se termine. S'il y a une deuxième saison, voilà, je vais peut-être changer d'équipe, c'est pas sûr. Bref, on va pas parler de ça maintenant. On va déjà essayer de faire le premier épisode et de finir bien cette première saison du coup. Donc voilà, à vous de marquer des points forcément également, ça va être l'objectif. Ok.
Alors Toro Rosso en 2017, ouais, c'est 7e force du plateau à peu près, donc c'est pas incroyable non plus. Du coup, présentation de l'ordinateur. Ok, alors voilà, comme je l'ai dit, je connais déjà pas mal de choses du coup. Donc voilà, donc on n'a pas accès à tout directement, gestion du véhicule, ouais. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est bloc moteur, etc. Donc voilà, ça va falloir y changer forcément au cours de la saison. Donc il va y avoir des grands prix, on va prendre des pénalités et forcément partir dernier. Du coup, ok, on n'a pas accès directement à l'arbre de recherche et développement. On va partir du coup pour la première séance d'essai libre et pour découvrir un petit peu le circuit, la voiture, etc. Nous voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essai très intéressante ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer, les voitures ne vont pas tarder à apparaître sur le circuit. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. On se retrouve du coup, c'est en séance d'essai libre, du coup on se retrouve dans cette Toro Rosso magnifique du coup. Donc voilà, bon, forcément, voilà, ça va pas du tout être le même format. Déjà vous pouvez voir la durée de la vidéo, ça va pas du tout être le même format. Donc on va avoir un format déjà complet, forcément, on va avoir essai libre, qualification en Q1, Q2, Q3 et ça va être des courses de 25% du coup. Bon, je crois que je vous ai déjà tout montré tout à l'heure normalement, mais voilà. Ça va forcément complètement changer de format, ça va être des formats complètement différents des formats mobile racing. Alors bon, je vais expliquer un petit peu plus voilà, ce qui s'est passé, comment j'ai pu avoir F1 2017 parce que bon, c'était pas très clair au niveau de l'introduction. Alors, il faut savoir que sur Mac, du coup, F1 2017 est disponible sur l'App Store. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà le jeu depuis au moins 2-3 mois, mais honnêtement, j'étais pas forcément intéressé à faire des vidéos sur le jeu parce que c'est déjà assez long forcément à tourner, c'est pas du tout pareil et en fait, je savais pas en fait comment enregistrer l'écran sur Mac tout simplement. Donc voilà, depuis j'ai trouvé, etc. Donc voilà. Et honnêtement, ça fait voilà, quelques semaines un petit peu que je réfléchissais à faire des vidéos sur F1 2017, mais j'avais encore des doutes. Donc voilà, je vous ai du coup proposé une carrière sur F1 2016 pour essayer de remplacer. Mais honnêtement, j'ai pensé, voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire une carrière F1 2017, au moins un épisode, voir ce que ça peut donner, si ça peut être intéressant. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez penser de cette vidéo, déjà si ça vous fait plaisir, etc., si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est très important, c'est ce qui va être le plus important. Voilà, vraiment n'hésitez pas, s'il vous plaît, vraiment. Même si vous n'écrivez jamais dans les commentaires, mettez juste un j'aime bien, j'aime pas, voilà. Mettez juste ou même juste un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'aimez pas. Bref, il n'y a pas de problème, simplement. Il me faut des avis, tout simplement. Il me faut des avis pour savoir si, du coup, ça peut être intéressant de continuer. Donc voilà, ça va être une vidéo test, forcément, comme je l'ai dit. On se retrouve, bref, du coup, en séance d'essai libre. Voilà, maintenant je vais parler un petit peu plus de la course, etc. Donc voilà. Honnêtement, la voiture, je m'en sors plutôt bien. Honnêtement, il faut savoir que du coup, je joue en 87. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en difficulté. Voilà, je joue en 87. Honnêtement, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Voilà, les programmes sont pas trop. Voilà, je m'en sors plutôt bien avec les programmes, etc. Je fais tous les programmes, mais je ne les monte pas tous en vidéo. Voilà. Alors, je fais tous les programmes sauf le gestion des pneus parce que, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je crois. Du coup, puisque je joue sur Mac, je joue au clavier. Tout simplement, le programme de gestion des pneus au clavier, il est impossible parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas doser ni l'accélérateur ni le freinage. Donc, c'est strictement impossible, littéralement, de faire le programme de gestion des pneus. Donc, voilà. Mais honnêtement, je m'en sors quand même plutôt bien. Donc, voilà, c'est le plus important. Voilà ce que ça donne du coup pour les résultats de cette première séance d'essai, la seule du coup qui aura cette vidéo. Bon, on a le 6e temps, je pense qu'on est le seul temps en ultra soft de toute façon exactement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est 6e là qu'on va faire 6e en course, vous inquiétez pas, clairement, on est loin de jouer ses positions littéralement. Donc voilà, meilleur temps du coup de Sébastien Vettel, donc voilà. Comme j'ai dit, on a fait 6e, on sera loin de faire 6e, que ce soit en qualification ou en course. Hein. Clairement, vous inquiétez pas, on est le seul à avoir signé un temps en violet de toute façon. Carlos Sainz, du coup, notre coéquipier est 18e, donc c'est pas ouf honnêtement pour notre coéquipier. Donc voilà, de toute façon, voilà, ça reste une Toro Rosso, notre voiture, ça va pas être incroyable, je pense, tout le long de ces saisons. Donc voilà, c'est une première séance d'essai, donc voilà. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien avec la voiture. Je pense qu'on devrait pouvoir quand même plutôt bien s'en sortir en qualification. Je pense qu'on peut viser une Q2 en qualification. Je pense que ça se fait. Une Q3. Va falloir aller la chercher, je pense, mais à mon avis, ça va quand même être compliqué. Donc voilà. Du coup, voilà, 6e, forcément, c'est pas du tout réaliste. Mais honnêtement, je m'en sors quand même plutôt bien avec la voiture. Bienvenue sur le circuit de Melbourne, où les qualifications pour le Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter.
Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible? C'est le genre de conditions dont Adrian Newey raffole. L'important appui arrière utilisé par Red Bull est particulièrement adapté à une piste humide. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui leur a permis de réduire l'écart technique au cours de ces dernières années. Force India a aussi tendance à créer la surprise quand le temps est changeant. Et il ne faut pas oublier les McLaren, qui bénéficient d'un très bon châssis. Cela dit, il est difficile de faire un pronostic. Outre la performance, un bon timing peut faire toute la différence. Avec une pluie variable tout au long de la course, il est certain qu'on a tout intérêt à prendre la piste au moment où celle-ci est la plus sèche possible. Ok, bon du coup on se retrouve avec une qualification humide. Bon, c'est clairement pas l'idéal, hein. C'est clairement pas l'idéal. Donc du coup, le setup honnêtement était plutôt bon. Donc voilà. Alors du coup qualification humide, je voulais juste voir est-ce que la course est humide. Non, ok, la course va être sur le sec, donc ça c'est cool. Ok, donc il pleut un petit peu. C'est une pluie légère, du coup on va partir en pneu intermédiaire du coup. Alors par contre, je pense que toute la Q1 va être sous la pluie. On va sortir directement en intermédiaire, on va pas perdre de temps. Je pense que on va pas perdre de temps. Je pense que de toute façon ça sort en intermédiaire. Ouais, je te fais le 20 sort en inter de toute façon. Je pense que voilà, on n'a pas trop le choix, on va partir directement du coup pour un tour de qualification. On va essayer du coup de faire le mieux possible. On se retrouve du coup en première séance de qualification sous la pluie. Et ouais, à mon avis, ça aussi, ça va être la nouveauté un petit peu de F1 2017. Attention sur la petite erreur directement à l'épingle. Ça va être la nouveauté forcément de les courses sous la pluie, etc. Donc voilà, ça aussi forcément, ça va être quelque chose de nouveau forcément si je continue cette carrière. Donc voilà, bon, dès l'Australie déjà, on a de la pluie en qualif. Donc ça, c'est super. Il faut savoir que sous la pluie, je suis une merde. Mais vous imaginez pas, hein, vraiment, c'est impossible d'être plus mauvais que moi sous la pluie, clairement. Je suis clairement pas bon parce qu'en fait, j'arrive pas du tout à adapter le style de pilotage. C'est-à-dire que sous la pluie, je conduis comme si j'étais sur le sec. En fait, j'arrive pas du tout à adapter mon pilotage du coup. Et on va du coup signer notre premier temps. On va être en 1,42, on va être 6ème du coup entre Stoffel Van Dorn et Fernando Alonso à 3 secondes 7 du leader. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est Hamilton. Bref, j'en ai absolument aucune idée. 3 secondes 7 du leader, c'est une sacrée claque. Et on va arriver du coup directement. On a enchaîné avec un deuxième tour. On va arriver sur la ligne avec 3 dixièmes. Non, on perd un petit peu. Attention, ouais, 2 dixièmes et demi d'amélioration. On va rester 9ème. On va rester 9ème du coup. Et je suis rentré au stand du coup pour mettre un nouveau train de pneus intermédiaire. Et là du coup, il reste 5 secondes. Donc là, ça va être notre dernière tentative du coup. Et déjà directement dans le premier secteur, on a trouvé 6 dixièmes au premier virage. Ouais, 5 dixièmes, donc c'est pas mal du tout. Qualification terminée. Il va falloir vraiment essayer de faire un beau chrono. Pour l'instant, on est 18ème. C'est pas bon du tout. Attention, on a perdu tout le temps que j'avais gagné à l'épingle. Peut-être est-ce qu'on peut gagner du temps? Attention, ouais, on gagne. Oh oui, on gagne facilement 2 dixièmes. Allez, il va falloir soigner là, la sortie du dernier virage. Attention, on repère du temps. Et on va sortir du dernier virage avec quasiment 2 dixièmes d'amélioration, presque 3. Est-ce qu'on va pouvoir passer en Q2? Attention, et non, on est 10. Ah non, on est 11e. Ah non, attends, je me vois pas. Et non, on est 18e. On est 18e, malheureusement. Aïe. Aïe. Donc ça, pour la première qualification, c'est pas bon du tout, clairement. 18e. Ah ouais, là c'est pas bon, clairement. 18e, c'est pas bon du tout. Carlos Sainz, du coup, passe en Q2. Donc c'est plutôt cool pour lui, mais 18e. C'est pas bon. Après, voilà, j'ai eu la malchance de tomber sur une qualification sous la pluie dès le début. Bon, je pense que j'ai pas non plus été bien chanceux. Du coup, on part devant les deux Sauber qui, de toute façon, vont tout le temps être dernier. Hein. Donc voilà. Valtteri Bottas, du coup, qui signe le meilleur temps, qui est pas en pole position, du coup, parce que c'est que la Q1, du coup. Mais ouais, 18e. Ah, c'est pas bon, hein, clairement. C'est pas bon du tout. Place au renouveau ici à Albert Park. Ce sera l'occasion, on l'espère, d'assister à une nouvelle ère d'anthologie pour la Formule 1. Quoi qu'il en soit, l'objectif des pilotes ne change pas d'un iota. Ils devront atteindre la ligne d'arrivée en premier pour partir du bon pied. L'incomparable circuit Albert Park est situé au sud du centre des affaires de Melbourne. Le circuit compte 5 km de voies publiques, bien entendu fermées durant le week-end. Autant dire que nous aurons droit à une piste chaoteuse et à peu de zigzags. Il y a 16 virages autour du lac qui offrent quelques possibilités de dépassement, notamment grâce aux zones de DRS dans les virages 1 et 3. La course d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour la Formule 1. C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous, Nicolas Martin. Nous allons vivre un très beau moment sportif. Avec le changement du règlement, on va peut-être assister à un bouleversement qu'on n'avait plus connu depuis 2014. Les monoplaces sont très différentes et, on l'espère, également plus rapides. Vous serez ravis d'apprendre que les équipes ont accumulé ensemble plus de 13 000 km durant la phase de test. La vitesse de ces machines dans les virages est tout simplement incroyable. Quand on y pense, Michael Schumacher détient encore de nombreux records datant de 2004. Mais avec des conditions et des gommes adaptées, il y a peut-être du changement dans l'air.
les pneus et les véhicules sont plus larges, et l'appui aérodynamique est meilleur. Ces monoplaces ont de l'allure, et le spectacle sera sans doute au rendez-vous. Toute la question est de savoir si elles pourront tenir le rythme. Sont-elles compétitives, ou est-ce que le nouveau règlement est allé trop loin? Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen et Perez, Ocon, Alonso, Massa et Nico Hülkenberg, Sainz, Bottas, Romain Grosjean et Palmer, Van Doorn, Magnussen, Lance Stroll et une Toro Rosso, Verlaine et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 et reste propre. On veut finir la course en bon état. Bonne chance. Bonne chance, on va en avoir besoin je pense. En partant 18ème du coup on va guetter du coup un petit coup la stratégie. Alors les pneus du coup, ah oui alors ça part avec quel pneu autour là, je pense que c'est intéressant de le savoir. Ok, ah oui ça quand même, ok ça part quand même en pneus rouges. En vrai on part 18ème, je pense qu'on va tenter les pneus rouges. En vrai en partant 18ème on n'a pas grand chose à perdre hein, de toute façon. Alors en général moi je mets un tour de plus au niveau du carburant, voilà donc là on va mettre 16 tours du coup. La stratégie, alors la stratégie du coup on va partir en rouge je pense, donc voilà après le tour, on va s'arrêter, ça va être à voir je pense entre le 8e et le 9e tour, voilà à voir s'il y a peut-être moyen de tenter un undercut ou un overcut. On va faire un arrêt de toute façon, donc voilà on va partir du coup en pneu rouge. J'espère prendre la bonne décision, du coup on va partir pour le tour de formation. L'objectif bien sûr ça va être de remonter le plus haut possible, je pense que ça se fait gagner pas mal de place. Et remonter dans les points, c'est possible, mais voilà, va vraiment falloir, je pense, faire une très très bonne course. Parce que dès notre premier Grand Prix, il va falloir essayer de marquer des points, de montrer un petit peu de quoi on est capable. Bon, en partant 18ème, en vrai, non mais sérieusement, en vrai, avec un bon départ, il y a moyen, allez, de gagner 2, 3, 4 places si je fais vraiment un très bon départ, honnêtement. Donc là, on est 18ème, il y a moyen de ressortir du premier virage 14e ou 15e, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, il y a quelque chose à faire. Quand même. Il y a des points à aller chercher, je pense, avec un bon départ. Peut-être qu'on peut également compter sur une safety car, quelque chose comme ça. Voilà, une stratégie un petit peu spéciale pour essayer peut-être de tenter un undercut, un overcut. Ou comme j'ai dit, une safety car qui peut clairement nous sauver la vie, hein, littéralement. Donc voilà, comme j'ai dit, on part sur des courses de 25%. Donc honnêtement, ça va pas être des stratégies, ça va être des stratégies simples. Hein. En général, on va rentrer un petit peu dans une fenêtre d'arrêt au stand qui va être un petit peu la même pour tout le monde, hein, c'est-à-dire donc à la mi-course environ, on va mettre du coup des pneus violets. C'est vrai que je l'ai pas, non si je l'ai dit, oui, si, tout à l'heure je l'ai dit, mais voilà, du coup on part en pneus rouges et on va mettre des pneus violets, je pense vers le 9e, 8e tour. On va essayer de voir, on va essayer de s'adapter en fonction des autres. Voilà, s'il y a un undercut ou un overcut à tenter, il va falloir également s'adapter en fonction de Carlos Sainz, de ne pas rentrer au même tour que lui, parce que forcément du coup il est devant nous, notre coéquipier, et voilà, il va falloir essayer de rentrer, de rentrer à un tour différent que lui, tout simplement, pour pas être gêné au stand. Donc voilà, ça va être l'objectif du coup. En pole position, du coup on a Lewis Hamilton, donc voilà. De toute façon, on va clairement pas se battre avec eux. Hein. Littéralement, ils sont beaucoup trop rapides pour nous. De toute façon, voilà, nous on va essayer de jouer nos petits points, d'essayer d'atteindre nos petits top 10, etc. Ça va être l'objectif de toute façon. Honnêtement, je pense que là, pour notre première course, si on marque déjà un point, si on fait 10e, c'est déjà super. Après, voilà, il y a peut-être mieux à aller chercher, forcément. Comme je l'ai dit, avec une course un petit peu what the fuck, etc. Une safety car, il y a moyen, on ne sait pas, de peut-être faire un petit coup d'éclat dès notre première course, d'aller chercher une 7e, une 6e place, voilà. Ça va être à voir. De toute façon, on va déjà essayer du coup de prendre un bon départ. On part directement du coup pour notre premier Grand Prix sur F1 2017, X-Man 39 sur F1 2017, qui l'aurait cru, monter le volume et on se donne rendez-vous dès l'extinction des feux. C'est parti, c'est un plutôt bon départ. On va venir directement se mettre à la hauteur de Lance Stroll. Attention, devant ça se décale. Julian Palmer, Kevin Magnussen et Stoffel Van Dorn. On a 3 de front. Attention, on va freiner un petit peu plus tôt que tout le monde. Et je crois que c'est Pascal Verlaine qui a essayé de tenter par l'extérieur. Attention, toujours côte à côte avec Lance Stroll. Et devant ça se décale encore une fois. Attention, petit contact avec Lance Stroll. Et on va peut-être pouvoir essayer de tenter à l'intérieur. Là, forcément, tout le monde a l'aspiration. On va essayer de tenter à l'intérieur. On va passer sur plusieurs voitures. On va être 14e. Attention, côte à côte avec Kevin Magnussen avec sa Haas. Allez, on va peut-être pouvoir essayer de retenter par l'extérieur. On va pouvoir tenir. Oui, on va tenir Kevin Magnussen.
Magnussen et on va passer par l'extérieur. Magnifique, on est 14e, mais c'est bon, on est passé. On est passé, très très bon départ. Malgré du coup nos pneus Super 30, on a fait un très très bon départ. Et devant, attention, ça se décale, Nico Hülkenberg, pardon, et Romain Grosjean. Allez, hop, maintenant il va falloir essayer d'attaquer le pilote français. On est 14e, c'est un excellent départ, mais il y a toujours des places à gagner. Allez, peut-être là, à mon avis, on va être un petit peu loin. En vrai, on va pas tenter de dinguerie. On va pas tenter de dinguerie parce que forcément, c'est pas comme sur F1 Mobile Racing. Là, il y a les dégâts, forcément. À tout moment, on casse notre aileron. Allez, il va falloir maintenant essayer de revenir là sur Romain Grosjean. Et devant, je pense que là, en tête, ah oui, ça par contre, c'est dommage parce qu'on voit pas les couleurs des points. C'est-à-dire que je sais pas qui est en tête actuellement. Et peut-être, attention, Romain Grosjean, je crois qu'il s'était un petit peu loupé tout à l'heure. Et notre coéquipier, je crois, qui est juste devant Nico Hülkenberg, qui doit être 11e, notre coéquipier. On va peut-être essayer de tenter à l'intérieur sur Romain Grosjean. Oui, c'est bon, on est passé. On est passé sur Romain Grosjean. Magnifique du coup. Et oui, c'est ça, hein, Carlos Sainz, c'est bel et bien 11e. Un excellent départ. Du coup, là, on est 13e à la fin du premier tour. Donc là, c'est un super départ. On a gagné du coup 5 places dès le premier tour, donc là c'est super clairement. Et les meilleurs tours du coup de Lewis Hamilton en 1.31 pardon 300, donc Lewis Hamilton je pense est resté en tête du coup. Et maintenant l'aspiration là sur Nico Hülkenberg, pas de DRS pour l'instant, on va pouvoir peut-être essayer de revenir. Le but de toute façon ça va être de rester derrière du coup, et bien de tenir simplement les voitures de devant pour essayer d'avoir le DRS du coup. Et à l'aspiration sur Nico Hülkenberg, on va peut-être pouvoir tenter, on va essayer de passer à l'intérieur, c'est bon, on va essayer d'un petit peu le tasser, non c'est un petit peu loupé, la petite traversée, bon on est passé, ok 12e. Excellent départ, du coup on est déjà 12e au début du troisième tour, ça il y a DRS activé. Et là je crois bien qu'on a, on a 1 seconde 3 de Carlos Sainz, malheureusement on n'a pas le DRS sur notre coéquipier. Attention, je me suis un petit peu loupé là au premier virage, on est 12e du coup, mais ouais, on n'a pas le DRS, donc à mon avis ça va un petit peu nous déranger. Attention, drapeau jaune devant, attention il y a un drapeau jaune, j'espère que c'est pas mon coéquipier. Bon déjà c'est pas moi, hein, clairement c'est sûr, c'est pas moi. De toute façon je crois qu'on ne peut pas avoir de casse moteur sur ce jeu, sauf si on a un composant de voiture très usé. Max Verstappen hors course, abandonne Max Verstappen du coup, dommage malheureusement. Un petit peu embêtant en tant que fan de Max Verstappen, un peu embêtant du coup, mais ouais je le disais du coup. Je crois bien qu'on ne peut pas avoir. Attention, abandon également de Nico Hülkenberg. Et derrière, c'est Romain Grosjean qui va essayer de tenter. Romain Grosjean va peut-être essayer de tenir par l'extérieur. Attention, c'est un petit peu loupé. Attention, on va sortir large. Grosjean qui va passer. Grosjean qui va passer. Dommage, malheureusement, on s'est loupé. Mais oui, du coup, je disais, je vais y arriver. Je crois qu'on ne peut pas avoir de casse moteur sur ce jeu. Le seul moyen, c'est d'avoir un composant très très usé sur le moteur. Qui généralement n'est pas possible parce qu'au général, on remplace un composant quand il est très usé. Donc voilà, c'est honnêtement. C'est pas si mal honnête pour qu'on puisse pas avoir de casse moteur. Et Jeff qui va nous proposer une nouvelle stratégie à arrêt. Attention, on a roulé dans l'herbe, arrêt au tour 6, c'est un petit peu tôt le tour 6 honnêtement, donc on va conserver du coup la stratégie de base au tour 9. Attention, une petite erreur et derrière c'est Kevin Magnussen qui a peut-être essayé de tenter. Elle a forcément la petite erreur à la chicane, il a peut-être essayé de tenter à l'intérieur. Kevin Magnussen, on va essayer de tenir par l'extérieur, il va forcer, attention il va mettre son aileron, ça c'est pas très sympa vraiment, ça c'est le style de dépassement qui est pas sympa, juste foutre son aileron pour faire chier là clairement, pardon du terme là, mais là c'est pas très sympa. Et Magnussen qui va passer malheureusement, on va essayer de retenter à l'intérieur directement à l'épingle, on va le tasser. Attention, et non, Kevin Magnussen qui va pouvoir résister à l'intérieur. Oui, non, Kevin Magnussen qui va résister. Attention, petit contact avec la Haas et il va passer avec sa meilleure vitesse de pointe forcément. Pas de... Ah si, il a le DRS. Si, il a le DRS et on va se mettre à l'aspiration. Peut-être au premier virage, on va essayer de se redécaler. À l'intérieur, on va passer sur Kevin Magnussen. Magnifique du coup. Et on reprend du coup la deuxième position et forcément, on perd du terrain sur Romain Grosjean. Et au sixième tour, le soleil qui se montre un petit peu là. Ouais, le soleil qui commence à se montrer un petit peu et forcément devant, ça rentre au stand. Il y a des voitures qui rentrent au stand et on va ressortir devant Daniel Ricciardo. Ok, on ressort du coup. Daniel Ricciardo, pardon, qui non, on ressort pas parce qu'on n'est pas rentré au stand, mais Daniel Ricciardo du coup qui ressort derrière nous. On se retrouve 7ème du coup. Sébastien Vettel également qui est déjà rentré au stand. Attention, derrière il y a un drapeau jaune, je crois. Et peut-être une safety car. Une safety car là, clairement, ça nous sauverait la vie. 7ème tour en plus, on est dans notre fenêtre d'arrêt au stand. Attention, abandon de John Palmer, la safety car. Mais c'est pas vrai, non. La safety car, l'abandon de John Palmer du coup et la safety car DRS désactivée. On va rentrer au stand. Ah bah là, clairement, on va pas se casser la tête. Hein. On va rentrer au stand. Là, clairement, on va. Attention, c'est limité à 60. Attention, on va pas se faire avoir. C'est bon. Ok. Ah bah là, clairement, on va pas se casser la tête. Oh, je reviens pas de la chance que j'ai. On va directement du coup se mettre en mélange pot pour économiser un max de carburant pour pouvoir attaquer dès le début. Attends, je crois qu'on a écrasé un mécano McLaren là. Et c'est bon, du coup, on va mettre des pneus violets. Ouais, 2 secondes 9 l'arrêt, c'est un petit peu long malheureusement. Et on va du coup ressortir 10ème. Ok. Alors, Grosjean était rentré au stand. Est-ce qu'on va pouvoir du coup, ressortir? Ah non, Grosjean, non. Malheureusement, Grosjean qui va repasser devant. Dommage. Je sais pas si on a gagné des places honnêtement, du coup on ressort 13ème, mais là honnêtement ça va permettre de retasser un petit peu le peloton. Là on va tous du coup se retrouver les uns derrière les autres et ça va nous donner un petit peu une sorte de deuxième départ. Et oui, regardez, il y a tout le monde là, du coup on se retrouve 13ème et devant. Et je crois que Massa a des problèmes, hein. Je crois que vous l'avez pas entendu, mais je crois que Jeff m'a dit que Massa avait des problèmes, donc il va être un petit peu lent je pense à la relance. Attention, petit contact avec Grosjean, avance s'il te plaît, on va directement passer, attention à la relance, même pas, on a même pas commencé du coup le 10e tour, on va passer directement sur Romain Grosjean. Alors c'était un petit peu agressif, un petit peu trop agressif même.
Mais bon, en vrai, on est passé. Donc c'est pas mal. Du coup, on est 12e. Et maintenant, on va peut-être voilà, essayer de rattraper Fernando Alonso. Eh ouais, Massa a des problèmes. Ça se voit clairement. Hein. Massa a des problèmes, il a déjà créé un gros gap avec la voiture de devant et on va peut-être pouvoir, attention l'aspiration sur Alonso, on va tenter sur Massa histoire de le débarrasser le plus vite possible et on va passer, c'est bon. Et c'est Pascal Wehrlein devant, Pascal Wehrlein qui fait un petit peu bouchon également et Sergio Perez qui est passé sur le pilote allemand et là du coup on est 10e, ça y est on rentre dans les points, là on est rentré dans les points et on a potentiellement du coup une chance de marquer des points, du coup on s'est remis en mélange riche et là clairement on a, attention on va passer sur, non c'est Pascal Wehrlein, non Jolyon Palmer il a abandonné tout à l'heure, c'est bon, on va passer sur Pascal Wehrlein et du coup on s'est remis en mélange riche, là on a surplus de carburant de quasiment presque 2 tours. Donc là, clairement, on va pouvoir beaucoup attaquer. Et là, ça se décale devant. Attention, entre Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, ça s'échange des petits coups de roue là. Et Esteban Ocon qui est passé sur Daniel Ricciardo. Et nous, on va essayer de tenter à l'intérieur sur Sergio Perez. Et malheureusement, il va résister par l'extérieur. Le coéquipier est au stand. Ok, Carlos Sainz qui rentre au stand. Il n'est pas rentré sous safety car. Ok, Carlos Sainz, du coup, là, je pense que clairement, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et on va peut-être pouvoir essayer de résister sur maintenant Sergio Perez. Et non, il va retenter à l'intérieur. Et on avait l'aspiration sur Daniel Ricciardo. Mais malheureusement, Sergio Perez était beaucoup plus rapide. On va peut-être pouvoir essayer de se décaler. Pas de DRS, hein, forcément. La safety car, voilà, on vient de ressortir de la relance de safety car. Pas de DRS pour l'instant. Et attention à l'aspiration. On va tenter à l'épingle. On va peut-être pouvoir passer directement sur Sergio Perez. On va peut-être essayer de défendre. Non, attention, petit coup de roue. Petit coup de roue de Sergio Perez. Non, oh, le vibreur, non. Oh, ce vibreur, il est horrible. Parce que ce vibreur, c'est un rail. Dès qu'on monte dessus, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Et Sergio Perez qui va repasser, on va même perdre une place. Ouais, Alonso est repassé. Alonso nous est repassé devant. On tombe 9e du coup, donc ça c'est pas vraiment une bonne chose. Et on va essayer de retenter encore une fois sur à l'intérieur, pardon, sur Fernando Alonso à l'épingle. Laissez-moi, attention, je me suis un petit peu loupé au dernier virage. Ok, ça y est, on est 8e du coup, pas mal de dépassements là, clairement, beaucoup d'actions. On est 8e du coup, il reste 4 tours du coup, DRS activé. Ok, le retour du DRS et maintenant Sergio Perez et Daniel Ricciardo qui vont essayer de se battre un petit peu devant. Ça va, honnêtement, ça va m'arranger clairement, ça va m'arranger parce qu'on va peut-être pouvoir du coup essayer de profiter d'un ou deux petits dépassements. On va tenter directement à l'intérieur sur Sergio Perez, on est un petit peu loin, mais on a tenté à l'intérieur. Attention, encore un petit contact je crois avec le pilote mexicain et on va peut-être pouvoir, non il résiste, hein. Il résiste à l'intérieur Sergio Perez, attention à la chicane, on va essayer de résister par l'extérieur, on va freiner un peine plus tard, on va attention le contact avec Sergio Perez, on va essayer de résister, magnifique bataille avec le pilote mexicain, on va passer, c'est bon, on va passer et je crois, est-ce qu'il a le DRS, je crois, j'ai un doute, et va peut-être, non c'est bon, ok à l'intérieur, il va pas essayer de retenter, c'est bon. On reprend du coup la 7e place, c'est Daniel Ricciardo qui s'est un petit peu envolé je crois, ouais, et Esteban Ocon là il s'est clairement, Esteban Ocon il est loin devant, mais du coup Ricciardo qui s'est un petit peu envolé, là on a perdu un petit peu de temps forcément avec la bataille avec Sergio Perez, ouais 2 secondes 8 de retard sur Ricciardo, en plus c'est une Red Bull, on a une Toro Rosso, ça m'étonnerait qu'on revienne, et maintenant du coup là on revient, c'est Sergio Perez pardon qui revient, le mélange de carburant devrait, c'est bon 0,70 là, 0,74 on va largement pouvoir finir la course avec ce carburant. Et à la fin du 14e tour, et on va entamer du coup le dernier tour de course. Oui, c'est ça, on va entamer du coup le 15e tour. Et pour l'instant, on est 7e. Pour l'instant, on marquerait du coup nos premiers points en Formule 1. Pour l'instant, ça nous ferait 6 points dès notre premier Grand Prix. Donc là, ça serait clairement un excellent résultat. Et Perez qui va peut-être pouvoir essayer de tenter. En vrai, il est loin, Perez. Hein. Honnêtement, par contre, petite parenthèse, du coup, on va terminer 7e. Honnêtement, je pense qu'on pourrait monter un petit peu la difficulté. On s'est quand même battu avec des Force India et des Red Bull, ce qui n'est pas normal, littéralement avec une Toro Rosso. Je pense que je vais monter un petit peu la difficulté. 7e position du coup pour notre premier Grand Prix en Formule 1, c'est un excellent résultat. Change tes gommes et remporte la course. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus.
Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Kimi Raikkonen prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Le pilote de Toro Rosso a réalisé la meilleure performance aujourd'hui. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Ferrari se hisse au sommet du classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. On termine du coup 7ème pour notre premier Grand Prix. Bon, en vrai, c'est clairement pas mal du tout. Comme je l'ai dit, je pense que je peux monter un petit peu la difficulté. Voilà, parce que bon, quand même, 7ème en soi avec une Toro Rosso, ça va, tu vois. Mais quand même, j'ai réussi quand même à tenir le rythme de Daniel Ricciardo pendant 3-4 tours, ce qui n'est pas normal avec une Toro Rosso littéralement. Donc voilà, je pense que là actuellement je joue en 87, je pense que je peux monter au moins en 90 clairement. Donc voilà, je pense que je vais monter de 3 la difficulté. Donc voilà, en plus on est pilote du jour, donc ça fait plaisir clairement. Du coup Carlos Sainz est 14ème, malheureusement il ne va pas marquer de points pour l'équipe tout simplement. Victoire de Raikkonen du coup devant Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Au niveau du classement du coup forcément c'est le même que la course, donc voilà on a 6 points tout simplement. Raikkonen en tête du classement pilote pour l'instant et au classement constructeur du coup pour l'instant on est 5ème du coup. Ferrari en tête avec 40 points, derrière on a Mercedes avec 30 points, Force India devant Red Bull, ok. Et nous pour l'instant du coup on est 5ème avec du coup mes 6 points, donc voilà. C'est un plutôt bon résultat quand même, 7ème forcément pour un premier Grand Prix. Voilà, je suis plutôt satisfait forcément. Après, voilà, va falloir je pense monter là un petit peu la difficulté. Je pense que la difficulté c'était un petit peu facile. Voilà, je pense que c'était un petit peu facile quand même. J'ai réussi à défendre sur des Force India, etc. Donc honnêtement, je pense que normalement on n'a pas le rythme pour se battre contre des Red Bull et des Force India. C'est clairement pas là où on devrait être. Donc voilà, je vais essayer de monter un petit peu la difficulté du coup pour le prochain épisode. Mais voilà, 7ème pardon, c'est quand même un excellent résultat. Ok, bon du coup on va récupérer nos petits points de ressources, du coup on va se retrouver avec 2405 points de ressources, ok, donc c'est quand même pas mal du tout. On va développer la voiture, je pense qu'on va quand même essayer de développer la voiture, c'est quand même l'objectif. Face à face, mal engagé, aïe, ok, bon, ah oui, ok, donc on a un de retard sur Carlos Sainz, bon ça va honnêtement, ok. Donc faut bien regarder, le niveau de réputation, faut bien regarder. Si on pourrait peut-être aller chez une sub-team du coup l'année prochaine, pardon, présentation du score en mode carrière, enfin je dis l'année prochaine, la saison prochaine, si je fais une saison 2 bien évidemment. Présentation du score en mode carrière, oh, ça oui je connais déjà, ok oui, donc ça c'est le score, je sais pas honnêtement à quoi ça sert, donc bon voilà, on prend quand même. Ok, alors ça normalement c'est pour les épreuves rétro. Vous conduirez des modèles de sa collection. Ben, c'est pas vraiment ma collection. Enfin, peu importe. En fait, j'aurais préféré assurer moi-même la conduite, pour être honnête. Je me débrouille bien, hein. C'est pas le souci, mais l'appui est mortel. Et ses forces latérales, eh oui, ma nuque n'est plus ce qu'elle était. Il faut donc un pro. C'est là que vous intervenez. On organise un certain nombre de présentations pendant l'année. Courses, contre-la-montre, etc. On m'a alors formellement assuré qu'avec votre talent et votre tempérament, vous pourriez briller. Et aussi améliorer notre image. Et le plus important, rendre les voitures en un seul morceau. Vous êtes donc officiellement invité. On se voit sur la piste? Maintenant, si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, j'aimerais passer en revue les détails. Ok, bon, je pense qu'il nous fait un petit peu trop confiance, le frérot, là. Ouais, je pense que, voilà, il nous fait un petit peu trop confiance. Donc, bon, du coup, on va, du coup, devoir choisir une épreuve rétro, du coup, que je vais faire, eh bien, du coup, dans le prochain épisode. Épreuve de dépassement Royaume-Uni ou course-poursuite Japon-Cours. Alors, pour les avoir déjà faites, l'épreuve de dépassement Royaume-Uni est beaucoup plus simple. Donc, voilà, du coup, je vais prendre l'épreuve de dépassement. Il me semble que c'est une Williams, je crois, de 94. Bref, je vais pas trop regarder, du coup. Donc, voilà, on va essayer d'aller voir, jeter un petit coup d'œil au développement de la voiture. Ça va être le plus important. Alors, honnêtement, en vrai, je pense que soit j'achète ça, ce qui me permet de payer tout simplement moins cher les améliorations, soit je développe directement, je peux acheter 2 améliorations, ce qui nous permet peut-être de passer devant McLaren du coup au niveau de l'aéro. Honnêtement, je vais déjà acheter, je pense, une amélioration. Je vais pas me ruiner directement, je vais acheter, je pense, déjà une amélioration. Je vais acheter, pour l'aileron arrière, hop, on va acheter ça du coup. Et je pense peut-être qu'on va également aller chercher une amélioration pour le moteur. Voilà, on va acheter 1000 du coup. Alors il faut que je regarde là, ce que ça apporte. Augmenter la puissance du moteur. Ok.
De toute façon, on va devoir développer la voiture dans tous les cas, donc voilà, je vais acheter également une amélioration pour le moteur, voilà, on va voir tout ça normalement, du coup pour le prochain épisode, on va aller voir ça, mais normalement c'est ça, hein. Bahreïn, ouais c'est ça, donc du coup ça va être, non attendez, c'est dans 2 semaines, non attendez, il y a pas la Chine avant Bahreïn, ah oui si, il y a la Chine, non, il y a la Chine avant Bahreïn, c'est vrai, ok, donc du coup, non, on l'aura pas au prochain épisode, on l'aura à l'épisode 3 du coup, ok, donc on l'aura pas directement malheureusement, ok, donc pas d'amélioration du coup pour la Chine. Donc voilà, c'est la fin du coup de cet épisode du coup. Donc voilà, on a tout vu du coup. 16% la boîte de vitesse, ah oui quand même. Ça s'use très très vite. De toute façon, on va forcément y avoir des grands prix. On va devoir partir dernier. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu du coup. Donc voilà. Comme je l'ai dit, c'était un petit peu une vidéo de test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est très très important. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé la vidéo, voilà, vous n'aimez pas le format, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème. Il me faut des retours. Voilà, il me faut des retours de ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire vraiment s'il y a des points où je peux m'améliorer, etc. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire parce que forcément, c'est beaucoup plus dur à tourner, à commenter et à monter tout simplement que la carrière F1 Mobile Racing, hein, forcément. Donc voilà, ça va complètement changer de format. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé du coup dans les commentaires. C'est très très important. Je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir regardé cette vidéo qui, à mon avis, va être plutôt longue, je pense. Donc voilà, à mon avis, on se dirige sur une vidéo de 30 minutes, peut-être voire plus. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans longtemps, je pense, pour une prochaine vidéo, parce qu'à l'heure actuelle où sort cette vidéo, je suis en voyage scolaire jusqu'à vendredi soir, donc il va pas y avoir d'autres vidéos du coup malheureusement pendant cette semaine. Donc voilà, je vais essayer de reprendre la carrière le plus vite possible la semaine prochaine, mais voilà. Je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.